Bienvenue dans l'émission numéro 2. Nous sommes dans le jardin des Baba Yaga. En ce début de printemps, une explosion de couleurs dans le jardin des Baba Yaga. Les fleurs se rivalisent avec leurs robes chatoyantes, le jaune de forsythia, le rouge du pavot qui plairait bien à Monsieur Baudelaire avec ses fleurs du mal. Nous aimons notre jardin car c'est un lieu de vie où s'invitent les insectes et les oiseaux. C'est un espace de rêve et d'oubli. C'est un carré de communion entre nous par beau temps autour d'un brasier pour barbecue. Et nous sommes heureuses avec notre petit jardin. Il y a à peu près 8 ans, je suis venue ici. Et quand je suis arrivée, on ne peut pas dire qu'il y avait un jardin. Hein. Et tout au fond, le jardin, il y avait une sorte de niche. On a commencé à creuser, à mettre des forsythias. Et après, on a commencé à planter des arbres fruitiers. Et après, on a aussi planté des patates et tous ces trucs-là, des tomates et des pavots, c'est ça. Des pavots à jade. Je suis Yann, je suis une voisine d'à côté et je suis heureuse d'être avec vous parce que ce sont des retrouvailles avec des personnes que je connais, d'autres que je vais découvrir. Et ce jardin, au départ, je le regardais avec envie en disant c'est magnifique d'avoir une possibilité de planter, de faire pousser quelque chose. Et longtemps, il y a eu effectivement une forme de friche, des carrés, où il fallait quelque part respecter un petit peu les lignes qui avaient été tirées. Et je me souviens tranquillement, au cours d'une soirée qui avait été faite aussi pour un anniversaire ici, d'avoir piqué en douce des plantes culinaires, un peu d'estragon, des choses comme ça, j'ose le dire, parce que c'était délicieux et que ça avait été planté avec cœur. De voir ces espaces verts, ces bouleaux magnifiques et d'être avec vous au soleil, c'est un vrai plaisir. Merci. Ce que je voulais dire, que quand je suis arrivée l'année 2012, c'est vrai que c'était une friche, il y avait un peu de... mais il y avait les arbres quand même. Et ces arbres sont montés, montés, montés. Il y a eu un moment qu'il a fallu couper la partie supérieure, enfin. Mais il y a eu un moment, l'année 2013, que les choses sont changées pour la maison de Baba Yagas et il y a eu la salle attribuée à la mairie. Nous étions là, mais il y avait des travaux. Et il y avait quelques plantes, c'est-à-dire des plantes qu'il y avait ici. Et c'est vrai, très sèche, c'était moche, et c'était un peu la désolation. Mais après, là, les choses un peu, avec le temps, sont changées, ça s'est organisé, il a commencé à faire des fêtes ici, des repas partagés, des organisations pour faire des choses dans les jardins, doucement. Oui, on a fait une grande expo sur les deux salles, avec énormément de jeunes artistes qui sont venus bénévolement offrir leurs œuvres. Et c'est vrai que ça a drainé beaucoup de monde. Le but était clair, c'est que c'était pour recréer donc ce jardin solidaire. Et on a eu une bonne petite somme qui nous a permis d'acheter pas mal de fruitiers, de plantes, de fleurs, etc. Et même d'outils, parce qu'on n'avait rien. Et ça a bien démarré les choses, effectivement. Vous avez déjà un peu commencé à le faire, mais est-ce que vous pouvez chacune me raconter un souvenir, un moment un peu emblématique pour vous que vous avez eu dans ce jardin ? L'année 2015, 14-15, il y a eu ici beaucoup de réunions, même de type international. Et avant ces réunions de type international féministe, il y a eu des propositions avec Hiro Bardis aussi, qui a fait venir des jardinières. Et on a fait des plans pour
pour les jardins. Et on les voit dans les films HLM et Vieille Dentelle. Et je crois que là, on montre un bout du jardin aussi, donc à l'époque. Moi, j'ai d'excellents souvenirs de barbecue improvisé. Et en fait, on a quelque chose qui est devenu une spécialité de nos barbecues, c'est le merguez champagne, qui a beaucoup de succès. On guettait l'éclosion des fleurs de pavot. Alors moi j'asseyais à côté d'un pied de pavot et j'attendais. Et alors ça ressemble à quoi, cette explosion? Bon, pas comme... ça fait pas trop de bruit, mais quand même un claquement. Oui. Et puis ça s'ouvre, le bouton, et les pétales se déploient dans l'ordre. Pas comme on pense, hein, mais... et c'est tout froissé au début. Et 1 minute après, ça y est. C'est comme après un repassage des, des pétales. Tout est magnifique, élégant. Vous parlez de barbecue, j'y ai participé lorsqu'il y avait une très belle exposition. Et c'est vrai que dehors, c'était succulent, ça sentait bon le feu de bois. Et surtout, c'était l'amitié partagée entre les personnes qui étaient là et qui, moi, en tant que personne extérieure, m'ont permis déjà de m'intégrer un peu plus à l'époque lorsqu'il y avait les repas partagés le vendredi. Et c'est vrai que je m'y étais fait des belles rencontres et des amitiés après où on faisait des choses ensemble, baba et extérieur, voisine, voilà. Moi, j'ai un grand contact avec la terre, comme tout être humain, mais comme j'ai vécu de toute petite à la campagne, et je ne sais pas, mais je trouve que en Amérique latine, on a souvent un contact plus fort avec la terre. Il y a la cité aussi, hein. Mais j'étais un peu impressionnée. J'étais très contente les jours quand mes enfants étaient petits. La maîtresse a dit qu'il fallait avoir une petite plante, l'amener, l'arroser, la cultiver. Je crois que c'était les jours qui m'a vraiment enchantée, ces jours-là. Alors, je pense que c'est très important, la terre. D'ailleurs, on lui dit Pachamama. Pachamama, nous, toute l'Amérique latine. Les Indiens du Nord aussi le disent Mama. Toute l'Amérique latine est unie pour vénérer la terre d'une manière très, très forte. Très, très fort. Je pense qu'en Inde aussi, et partout, en Europe aussi, il y a des histoires anciennes. Par rapport aux Gallois, c'est quelque chose d'important, la terre. Donc c'est important de la cultiver, avoir des jardins. C'est quelque chose que tous les hommes, ça unit les hommes, la terre. Parce que la terre, c'est de qui? C'est pas des Français, c'est pas des Latino-Américains, c'est pas des Anglais, c'est pas des Allemands, c'est à nous tous. Alors, c'est tous les continents qu'on forme la terre. Et l'eau aussi, hein, les océans, avec les poissons. Et je pense qu'il faut vénérer ça, à mon sens. Sans être dans une religion, il faut avoir beaucoup de respect. Comme dans l'Asie, dans toute l'Asie, on a la culture de riz à étage. C'est très beau en photo. C'est ça. Mais que ce soit l'Inde ou le Vietnam ou les pays voisins, le Cambodge, le Laos, même la Chine, tout ça. Des rizières, c'est apaisant quand on voit un champ de riz qui ondule au gré du vent, comme ça. C'est magnifique. Ça a plus mal au dos? Si. Voilà.
Ménage-toi. Non, ça tombe, hein. J'ai l'habitude de travailler ce soir. Oui, Je ne l'avais pas vu. ouais, je te l'ai Il y a montré. longtemps que tu m'avais dit. Tu peux essayer celui-là aussi. On va planter ça, tu veux planter? Oui, je veux bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu vos recettes secrètes qui viennent du jardin des Baba Yaga? Oui, moi j'adore descendre de mon 4e étage pour aller chercher mon ail des ours. Je trouve que c'est un luxe incroyable. Et je fais un pesto d'ail des ours, qu'il est très 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 bon. Donc je vous donne la recette. Il faut 100 g d'amandes en poudre, 50 g de feuilles d'ail des ours, un citron bio, 1,5 décilitre d'huile d'olive, une demi-cuillerée à café de sel et du poivre. Alors, on pulvérise les amandes, ou on prend carrément de la poudre d'amande. On la mixe avec les feuilles d'ail des ours. On ajoute le jus et le zeste du citron, ça c'est très important. Le zeste qu'on a gratté auparavant. Et l'huile d'olive, le sel, le poivre. Voilà, on mixe et c'est fini. Alors on peut le servir avec des pâtes, du risotto ou des pommes de terre. On peut le garder 5 jours au frigo ou alors une bonne idée c'est de le congeler dans des petits moules, genre moules à glaçons, et de les ressortir. Comme ça on a du pesto d'ail des ours toute l'année. Et alors, je crois qu'on avait une autre recette qui nous venait du jardin. Je crois que c'était toi, Jade, qui nous a préparé de la tisane la dernière fois qu'on s'est vu. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu prépares tes tisanes avec ce qui pousse ici? La recette de tisane des sorcières, Baba Yaga. Baba Yaga, ça veut dire sorcière. Alors, quelques brins de chaque, de menthe, de bouleau, de feuilles de bouleau actuellement. Ça purifie bien l'organisme. Un peu de sauge, un peu de romarin, des jeunes pousses de framboise, de cassis, et le tout dans le petit pot, et puis vous versez de l'eau bouillante. On a repiqué des salades, des laitues, toutes sortes de laitues. Est-ce qu'il y a des framboisiers, des fraises? Là, il me semble que là, il y a un petit bout de framboisier ici. Vous les utilisez aussi en tisane, les feuilles? Avec des jeunes pousses, là. Oui, c'est de la gémothérapie pratiquement. C'est toute la vie de la plante qui est là. Ben, comme c'est de la sorcellerie, ça soigne tous les maux de la terre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a du persil qui pousse, du persil frisé, du persil plat. Il y a encore... On a un magnifique buisson d'origan. Oui. Excellent. Pour mettre dans la sauce tomate. Entre autres, oui. Et moi, je me suis un peu renseignée. J'ai envie de le faire sécher. Et pareil, d'en avoir toute l'année. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des fraises, du thym. On a des 2 petits poiriers contre le mur. Il y a la ciboulette pour mettre dans la salade de concombre. On a un magnifique figuier qui a vraiment très très bien poussé. Et il nous donne des figues généreusement, qui sont très sucrées, très bonnes. C'est même étonnant hein, en région parisienne. On a 2 noisetiers, un parterre d'ail des ours, très important. Ah oui, il y a 2 kiwis dont on attend les fruits. Les fruits avec impatience. Oui, depuis 7 ans, on les attend. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, du romarin, de la menthe. Les fleurs aussi. Il y a du basilic. Ouais, du basilic. J'ai le souvenir aussi que pendant le confinement, pendant je sais pas combien de temps ça a duré, ça a semblé long. Heureusement qu'on avait ce jardin, il faisait super beau en plus. Et donc on pouvait, sans sortir de l'immeuble, se réunir ici, papoter, prendre l'air, le soleil. Et ça, c'était génial. C'était très très bien parce qu'on a ouvert la porte là et on passait directement.
oui, c'est des bonnes petites plantes. Et j'ai ramené un peu de compost avec les vers. Et votre grande question aussi, ça va être la fertilité. Comment est-ce que vous allez nourrir les plantes? Compost et tout ça. Est-ce que justement vous pouvez raconter un peu comment ça se passe ces ateliers? C'est permaculture, c'est ça? Bon, on apprend beaucoup de choses sur les économies d'eau, les rapports des plantes entre elles, bon, le paillage, et puis bon... Il faut apprendre à arroser pas comme ça, sinon on vide la plante. Ouais. Un peu de choses. Voilà, puis bon, des plantes, elles nous apportent des plantes qu'on ne connaissait absolument pas. Et On apprend énormément de choses. Et on nous fait déguster parfois des pétales, des pétales de fleurs. Non, mais en fait, on se rend compte que plus on en ramasse et plus ça produit. Oui, c'est ça qui est... La nature est généreuse quand même. Hein. On aime la nature, on a bien besoin. Surtout à nos âges, hein, qu'on commence à partir. Avant, on partait loin, on avait beaucoup de voyages ou des autres expériences. Ici, on reste, disons, près de la terre aussi, si on ne peut pas partir, par exemple. Et alors Flora, la dernière fois qu'on s'était vus, on avait parlé d'un sujet sur le rôle du jardin et le lien avec l'amitié. L'amitié, c'est dans les actions. Hein. L'amitié, ce n'est pas un truc qui tombe comme ça. Hein. Il y a de l'interaction, des choses sympas. Et tout ça, ça aide à faire un lien. Et ces liens, bon, ça se pratique beaucoup ici quand on fait les jardins partagés, par exemple. Au fond, parfois, il y a des gens qui ne s'aiment pas du tout, mais si un jour ils se trouvent dans des activités plus ou moins similaires, avec des goûts, ça peut aider à faire des liens de type d'amitié ou de bonnes relations, de voisinage. Je pense que ça aide beaucoup, ça c'est très certain. Il y a un côté physique, quoi. Oui, le fait de travailler à la terre aussi, ça fait voilà. de toucher, donner les impressions, les souvenirs. Et là aussi, il y a eu ces dessins, par exemple, avec notre artiste. Une fresque. Est-ce que vous pouvez me la décrire, cette fresque-là qui est sous nos yeux? On est parti d'une photo, en fait, c'est la récolte des pêches au mur à pêche par des femmes. Donc on voit des pêchers en espalier, on voit des femmes sur une échelle. Et il faut dire que c'était la grande richesse de Montreuil au XIXe siècle. Vous avez goûté les pêches de Montreuil ? Oui, mais il y a très longtemps. Alors là, justement, je vais en reprendre. On va voir exactement si le goût et la qualité est toujours la même, quoi. Comment elle était autrefois ? Bonne, très bonne. Et on a encore des murs à pêche qui ont été sauvegardés. Un endroit magnifique, à 10 minutes du métro. On est en pleine campagne, donc très dépaysant. Et des murs ont été reconstruits, des murs à pêche, puisqu'avant, presque tout Montreuil était un véritable labyrinthe de murs en plâtre, avec une certaine méthode de culture des pêches. Alors, les pêches de Montreuil étaient servies à table des rois à Versailles. Et seulement après, avec le train qui arrivait de Marseille, d'Espagne, ça a décliné un tout petit peu l'histoire de pêche de Montreuil. Mais il y a un scoop chez nous, dans notre jardin, il y a une semaine, nous avons scié un pêcher qui n'a jamais voulu donner de pêche. Après, depuis 7 ans, ça fleurit même pas, ça donne que des feuilles. Et avec la maladie qu'on connaît, là, des pêchers. La cloque. Ouais. On a été obligé de le sacrifier. Et là, j'ai eu mal au cœur. Hein, oui, c'est la vie. Oui, c'est celui qui est là, d'accord. Pauvre, hein. Encore, ça me fait mal au cœur. C'est la vie. C'est 2 ou 3. Voilà. Bon, c'était la fin du péché. Et dans le fond, on a une autre fresque qui représente une planche botanique
avec Les la pêches. fleur de pêcher, la feuille du pêcher, les bourgeons du pêcher et la pêche. Et alors, vous avez parlé largement de la flore de ce jardin, mais est-ce qu'il y a une faune? Est-ce qu'il y a des animaux que vous croisez ici? Ouais, beaucoup d'escargots, il y a pas mal de vers de terre. Et ça, c'est très bon Ça, c'est signe. très bien. C'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de tout, des papillons, on a des abeilles. Messages, Ah oui, parce qu'il y a des ruches sur Oui. la mairie. Oui, Et je il y a pense beaucoup qu'il y a de- des abeilles qui viennent... Oui, il y a des abeilles qui viennent à se servir ici. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on a? On a de tout, des coccinelles, Des beaucoup oiseaux? de limaces. Oui, et des Hélas. messages à la poitrine jaune. Il y a des messages avec la lissérée noire là. Oui. C'est très joli. Et on a des grandes perruches vertes. Oui, Ah que oui. ça passe. Ah ouais. Elles sont incroyables. Elles mangent comme des petits cochons. Sur mon balcon, en tout cas. Elles ne s'aventurent pas dans le jardin. Il n'y a rien à manger, enfin, pour elles, en tout cas. Mais elles viennent picorer mes graines et elles en mettent partout. Avec cette espèce d'engin monstrueux. Voilà, comme elle est belle. L'oseille, c'est la plus forte qu'il y a de tous les... Ouais. On fait un puits de partout, sauf du tuyau. L'eau ne sort pas. Ou alors j'ai pas compris comment ça fonctionnait. Non, mais c'est une catastrophe ce truc. Oui, C'était j'ai mieux avant. C'était une idée de Thérèse Claire, bien sûr. Ça faisait vraiment partie du projet. C'était même une part très importante. Bon, même si ça a mis du temps à démarrer parce qu'on avait plein d'autres choses à gérer. En fait, effectivement, à partir de cette grande exposition, on a vraiment pris le lieu en charge. Et à partir de ce moment-là, voilà, chaque année, on sème, on récolte, on fait des fêtes dehors. C'est devenu un lieu à part entière où on se retrouve. Avec la salle qui nous est dédiée, c'est un endroit de rassemblement, de rencontre, etc. Les liens se tissent ici dans la connaissance de l'autre personne. Parce que où il y a des conflits, c'est parce qu'on ne connaît pas l'autre personne. Fin de l'émission. Au revoir. Merci de l'avoir écouté.